Hi everybody, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Can you all hear me? Give me a thumbs up in Cavern or online in Twitch, whether you can hear the audio going. I had a couple of technical difficulties before I started, so I'm just making sure. Hey! Awesome. Thank you so much. That's a relief. So, hi everybody. Bonjour. I am coming to you live today to make a delicious pumpkin curry. Donc aujourd'hui, je vous amène une délicieuse recette d'une cari à la citrouille, quelque chose de vraiment réconfortant dans les mois d'hiver quand il y a de la neige ou le froid à l'extérieur, qu'on a besoin de se réchauffer. So, pumpkin curry for me is something that's incredibly warm and comforting. It's something that I like to have a nice big bowl of that's just cozy on winter days where there's a lot of snow or cold outside, and it just warms you from the inside out. So I'm going to teach you how to make pumpkin curry today with a pumpkin from my garden, which I've been keeping preciously in my cold cellar. So this is one I grew. Cette citrouille-là, c'est une citrouille que je garde en réserve depuis l'automne passé, directement de mon jardin. Donc je suis fière de savoir que ça s'est gardé quand même assez longtemps et que c'est moi qui ai poussé cette beauté-là. Quand même. Alright, so let's get started. To make the pumpkin curry, we're going to make a little bit of an accompaniment to go with it. I want to prepare the dough first, so I like to have a pumpkin curry with naan bread to soak up all of that wonderful sauce. You can make it with white rice or with potatoes or some other kind of vegetable, but the naan bread is just one of my preferred tasty additions. So, on va commencer le curry en préparant un accompagnement pour aller avec. Ça s'appelle un pain naan. C'est un pain plat qui n'a pas besoin de levure en tant que tel. Moi, j'aime ça. On peut servir un curry à la citrouille ou n'importe quel curry avec du riz, avec des patates bouillies ou des patates pilées. Mais moi, j'aime ça avec un pain plat qu'on peut aller saucer vraiment dans toute cette délicieuse sauce à base de lait de coco. Donc, je vais mettre ma citrouille de côté. Et on va préparer juste la petite pâte super facile sans levure. So I'm going to put my pumpkin just to the side, and I'm going to show you how to make a quick bread that needs to rest for a little while. So we're going to pop that over there. So for my naan bread, I'm going to need some flour. So this is 2 cups of all-purpose flour. Je commence avec 2 tasses de farine tout usage. Un petit peu de sel. Donc ici, je mets juste une petite pincée de sel. Si vous aimez un petit peu plus, un petit peu moins, votre choix. Moi, j'aime ça légèrement assaisonné. Ensuite, on va mettre pour l'agent un peu de levure ici dans la pâte. On va y aller avec la bicarbonate de soude. So to make this dough rise quickly and not using standard bread yeast, we're going to use baking soda. So I have my baking soda here, and it's 1 teaspoon, donc une cuillère à café. De bicarbonate de soude. So 1 teaspoon of this baking soda. That gets sprinkled in there, just on the top. And I'm just going to give that a quick mix in the bowl. Je vais mélanger juste légèrement. Ensuite, comme liquide dans cette pâte-là, on va utiliser du yogourt nature. Donc, so in this dough, we are going to use for liquid a plain yogurt. Now, the reason we're using plain yogurt, 1, so that we don't give it a vanilla flavor, obviously, and 2, because we need an acid to make the baking soda react and puff the dough. The yogurt is naturally acidic because it has lactic acid in it. So this is going to react with the baking soda and give a little bit of loft to our dough. Donc, je mets du yogourt nature parce que la bicarbonate de soude a besoin d'un agent acide pour pouvoir réagir, pour pouvoir faire gonfler la pâte. Et le yogourt est naturellement acide puisqu'il y a l'acide lactique dedans. Donc, on y va avec une tasse au complet de yogourt nature. Si j'en ai pas assez ici, j'en ai d'autres dans le frigo. So, this is a whole cup of yogurt that gets mixed in there.
I have a second one. And I don't know if this will make it taste better, but this is Canadian Harvest yogurt. So we'll go with, this is a special one. Bon, je ne sais pas si ça va goûter encore mieux, mais ce yogourt-là, c'est la récolte canadienne. Donc, on va rajouter ça dans notre pâte. Si vous cherchez une sorte de yogourt pour mettre dedans, j'irais plutôt pour un yogourt nature, un petit peu plus côté liquide. La raison pour ça, si vous allez avec un yogourt grec, je ne sais pas si vous avez ça à la maison, un yogourt grec, c'est un petit peu plus épaisse en texture. Ça va être plus difficile à mélanger dans la pâte, tandis que celui-là, c'est moins liquide, donc c'est plus liquide, donc ça se mélange un petit peu plus facilement. So for yogurt in this, I would go with just the regular plain yogurt. If you can get your hands on a Balkan yogurt or something a little bit more on the liquidy side, I would go more for that. Shiloh, the skyr, and I want the Greek yogurt. It could work, but because the texture is thicker, it's going to be a little bit more hard to mix into your dough. It will work because you have that acid component, but you're going to have a little bit more difficulty to mix it in. But by all means, if that's what you have at home, go for it. That works. Donc, si vous avez seulement le yogourt grec à la maison, à ce moment-là, allez-y pour ça. Moi, je suis pas du genre à aller dans l'épicerie pour acheter un produit exact que j'ai besoin pour faire la recette. Si vous avez le yogourt grec ou le skyr de l'Islande, à ce moment-là, vous utilisez ça, il n'y a aucun problème, ça marche très très bien. Mais moi, je trouve que celui-là, il est un petit peu plus liquide, donc ça se mélange mieux. Pour finir, rajouter du goût, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais à l'œil. So, just to finish this off, 1 tablespoon of olive oil, and I just poured it in by eye. Now this gets mixed up. I start with the fork, and then I'm going to give it a little bit of a knead with my hand. Donc, je mélange le tout, je commence avec la fourchette, et ensuite, je vais finaliser en pétrissant un petit peu avec ma main. Je ne veux pas trop travailler les gluten dans la pâte non plus, puisque c'est une pâte qui ne se repose pas très très longtemps. I'll try to mix more gently, because I notice my camera is bouncing around. Et voilà, donc je vais finir avec les mains. J'aime toujours mettre les mains à la pâte. So I like to finish with my hands because I like to put my hands directly in the dough to get a little bit more of a feel for the texture. And now this is the dough that is a little bit adjustable, shall we say. If you find it too dry, you can add a little bit of water. If you find it too wet, you can add a little bit of flour. But I've made this many times now, and I found that for the most part, I don't have to add anything to it. Donc, c'est une pâte qui est un petit peu facile à rectifier la texture si jamais vous trouvez que c'est trop sec. Hi Issa! Si vous trouvez que la pâte est trop sec, à ce moment-là, vous pouvez rajouter un petit peu de lait ou d'eau dedans. Si vous trouvez qu'elle est trop mouillée, à ce moment-là, vous pouvez rajouter un petit peu plus de farine. Mais dans toutes les fois que j'ai fait cette pâte-là, j'ai trouvé qu'elle était vraiment parfaite en tant que texture. Donc, vous voyez, c'est pas mal tout que je vais faire en tant que pétrissage. So, this is all I'm going to do to knead it. I just turned it under itself. You're absolutely right, Shiloh. This is one of those things that you kind of have to go with your temperature and your climate. Flour will absorb moisture in the air, so a lot of times you'll find that your flour will not absorb as much liquid, or it will absorb too much liquid. So it's always something that changes. So you really do have to kind of have in mind the fact that you may need to adjust your recipe for the temperature of the climate. Alright, so this is just going to rest for about 15 minutes. Donc ça va se reposer sur le comptoir, température ambiante, 15 minutes, pas plus. Juste quand que la bicarbonate de soude commence à réagir dans la pâte.
So I'm going to put this aside and then I'm going to get to my curry. Je vais mettre ça de côté et je vais commencer avec le cari. Go. So, pumpkin. This is a fun challenge. If you get your hands on frozen pumpkin, by all means use it. If you use pumpkin puree in a can, by all means you can use that. I have fresh pumpkin and I always advocate for the fact that you want your ingredients as fresh as possible. So if you want to get your hands on a fresh pumpkin, that's great. I'm going to show you how to break this guy down. You can, oh, there, no more stem. You can also, in this recipe, use squash. You can use kabocha squash, acorn squash, butternut squash, any other kind of pumpkin you can get your hands on. It's one of those very customizable recipes and works well with all the different types of squash. Don't use spaghetti squash, the texture is totally different. Donc, je suggère que vous pouvez utiliser de la citrouille fraîche dans cette recette. Par contre, si vous avez de la citrouille en cubes congelée, ça marche très très bien. De la citrouille en purée en canne, ça marche bien aussi, celle qu'on utilise pour la tarte aux citrouilles sans épices. Si vous avez de la courge musquée, de la courge butternut, de la courge kabocha, toutes ces courges-là marchent très très bien dans cette recette-là, en tant que la chair est à peu près la même texture qu'une citrouille. N'importe quelle autre sorte de citrouille, ça marche très très bien aussi. Moi, je suis du genre que je veux que vous utilisez qu'est-ce que vous avez à la maison. Donc, mais pas de courge spaghetti. So, a spaghetti squash is a long, round, long oval yellow squash that when you roast it and you pull a fork through it, the strands come out looking like spaghetti. So it's not good for roasting and using cubes of it because the texture comes out very stringy. It's great for doing a spaghetti-based dish. So you could coat it with tomato sauce and cheese and it's excellent. But not for a recipe like this, it won't work as well. Donc la courge spaghetti, c'est une courge jaune en ovale, en forme. On la coupe en deux, on la fait rôtir au four. Et quand c'est rôti, on peut tirer une fourchette dans la chair et la chair se défait comme de la spaghetti en filaments. Et on peut l'utiliser à la base de recettes de pâtes. Donc, on peut la napper de sauce tomate avec fromage, le mettre dans le four, la faire gratiner. Mais puisque la texture est tellement filamenteuse, on ne veut pas l'utiliser dans cette recette-là. Ça ne va pas donner la même texture dans la curry. Donc, to cut a pumpkin, if you have one that's already in half, great. You can rest it on this side. So I'm going to cut a quarter of this for my recipe. So a big knife, I put one hand on this side, one hand on the other side so my fingers are not underneath the blade. And I'm going to press down and kind of rock back and forth. This one has a tough skin, so it's really hard to get through, but you can kind of get through it pretty good. Donc avec un grand couteau, je mets les mains des deux bords avec les doigts étendus pour éviter que mes doigts soient en dessous de la lame. Et j'essaie de balancer le couteau pour pouvoir passer à travers la chair qui est quand même assez dure. Pour cette recette, j'utilise un quart de citrouille de celle-là. C'est à peu près 1,5 kg de pesanteur le quart de la citrouille et c'est assez pour faire la recette. So this is about 4 pounds worth of pumpkin that I have in just this one quarter. It's a really, really dense pumpkin. Next, I'm going to remove the seeds that are in the middle here, and I'm going to keep them either for roasting and eating or to plant new pumpkins in my garden this upcoming year. Since this is a successful pumpkin, I think that I would like to have more of them growing in my garden this year, so I'll keep these seeds and plant some of them in my garden. Donc, je retire les graines qui sont à l'intérieur de la cavité. On peut les faire rôtir au four, mais on peut aussi les garder, les faire sécher sur un napkin à l'air libre et les planter dans notre jardin, dans notre potager pour l'année prochaine. Donc, c'est une citrouille que j'ai plantée chez moi et je trouve que ça a été une belle réussite. La citrouille a bien poussé.
La chair, elle est savoureuse et c'est quelque chose que j'aimerais ça repousser dans mon jardin cette année. Donc, je vais garder des graines séchées. Yeah, absolutely. The flowers are also edible. So, one great thing about pumpkins is they make a lot of flowers before they make a fruit on the vine. So you can pick a lot of those flowers at the beginning of the season and cook them up into different dishes. You can stuff them with cheese. You can make little fritters with them. You can put them into pastas or quiches. They have a lot of uses, and if you have a lot of squash plants, you're going to get a lot of those pumpkin flowers or squash flowers or zucchini flowers or any kind of flowers. Donc, les courges, les zucchinis, les citrouilles ont toutes des fleurs qui sont comestibles. Et qu'est-ce qui est incroyable avec, c'est que la vigne va pousser des fleurs en quantité industrielle avant qu'elle produise un fruit sur la vigne. Donc, ça nous permet de vraiment aller faire la récolte de ces fleurs et les utiliser dans des plats comme des pâtes, sur des pizzas. On peut faire des genres de petites crêpes savoureux avec les fleurs hachées dedans. On peut aussi les farcir avec un fromage frais, des fines herbes et les faire frire. Il y a tellement d'utilisation pour ces fleurs-là, c'est vraiment intéressant. Donc, maintenant, on coupe la citrouille et après on va la faire éplucher. C'est beaucoup plus facile. So I'm going to cut the pumpkin first, then I'm going to peel it. It's a lot easier to peel the slices rather than try and peel this big lumpy piece here. So I'm going to try and get it on a flat enough surface. That side's better. With another big knife, this one's a little bit sharper, I'm going to determine where my thickness of slice is. So I want cubes that are 3/4 of an inch thick. Donc je vais déterminer où est-ce que je veux mes tranches. Pour cette recette, j'ai besoin des cubes qui sont à peu près 2 cm de large. Donc je vais couper des tranches de 2 cm. Donc je commence encore une fois à balancer avec mon couteau pour couper des tranches qui sont à 2 cm de large. Et je continue à faire la citrouille au complet jusqu'à temps que j'ai fini avec la citrouille. Si j'ai besoin de le tourner de l'autre côté pour commencer par là, je vais continuer jusqu'à temps que j'ai coupé des tranches dans la citrouille au complète. Ensuite, avec un économe, je vais aller éplucher. Je vais juste enlever le petit bout qui est dur ici. Je vais aller avec mon économe, éplucher la pelure. Celui-là, il est vraiment, mais vraiment dur. La plupart des citrouilles, des courges ne sont pas aussi dures que ça. So, now that I have these nice slices that are thinner than the width of my peeler, I'm going to go and peel the skin off of this. And you see I have this nice round hole to kind of hold on to it. Pumpkins are really slippery, so it's really nice to be able to have like a hand hold on it. And I'll peel the entire pumpkin by doing it slice by slice. Now, it looks hard, but this pumpkin, for some reason, has a really tough skin on it. They're not all this bad. So I'll peel one to show you. And you see I go around the other side and I'm still holding on to that handle and then I'm peeling away from my fingers. Believe me, peeling your fingers is not a fun thing. And I do it quite often. Alright, so then I have a peeled section. I'm just going to put these aside to show you. Here. Then I'm going to cut cubes of about 3/4 of an inch. I'm going to cut strips and then I'm going to cut those strips into cubes. That's also going to be at 3/4 of an inch. Donc je vais couper ça en tranches, dans le fond les tranches en bâtonnets. Et après ça, je vais couper les bâtonnets en cubes, toujours à 2 cm d'épaisseur. Donc je commence avec le petit bout un petit peu plus fin en haut ici. Comme ça. Et vous voyez, je balance toujours avec ma main ici parce que la citrouille est quand même dure. Je veux vraiment mettre le plus de pression sur les deux côtés pour éviter de vraiment me faire mal soit aux mains ou bien au poignet ici. Donc, je continue à faire les tranches comme ça. So, keep going along with a 3/4 inch. And then I'm going to go back the other way. So I just turn my slice this way. I'm going to go back and finish this up into cubes. And there you go. So now you have a whole bunch of 3/4 inch cube.
and you basically go through the pumpkin doing the exact same thing for every single slice. And you'll notice it's a lot less work doing it this way than trying to break down the pumpkin another way. So that I would do my entire quarter of a pumpkin. Then what I'm doing with that is I'm going to put it onto a baking tray. Donc, je transfère tous mes cubes sur une plaque à pâtisserie pour aller dans le four. Je vais faire rôtir les cubes de citrouille avec un petit peu d'huile d'olive, sel et poivre dessus à 400 degrés pour une trentaine de minutes. So I'm going to roast these in the oven at 400 degrees for 30 minutes with a little bit of salt and pepper and a little bit of olive oil. Very, very minimal. Why I'm doing that is to speed up the process of making the final curry. I need roasted cubes and I also need pureed pumpkin. So in doing this, half of these cubes are going to get thrown into a food processor or a blender and pureed until they're liquid. And then the other half are already going to be mostly cooked. So then it'll only take 5 minutes for the curry to come together in the end. Donc la raison que je fais ça, j'ai besoin des cubes de citrouille rôtis dans la recette et j'ai besoin aussi de la purée de citrouille. Donc, en faisant rôtir tous mes cubes, je vais prendre la moitié de ma quantité, je vais les mettre dans le malaxeur avec un petit peu de liquide et je vais les réduire en purée pour utiliser cet élément-là dans la recette pour rendre la sauce plus lisse. Et je vais utiliser les cubes qui sont déjà rôtis à peu près 90% pour finaliser mon curry en dedans de 5 minutes. Ça va vraiment diminuer le temps de cuisson complet sur le curry. So these would go in the oven. I already prepared some because we don't have 30 minutes to wait. So these ones here have been roasted, salt and pepper, a little bit of oil, and they're pretty much nice and soft. You can see I can press into them and they kind of fall into pieces. And I've also pureed the other half of my batch. So that's the other half of the pumpkin. Donc, j'ai déjà fait le processus pour vous. Ça, c'est les cubes de citrouille qui sont rôtis pendant 30 minutes dans le four, ici avec le sel et poivre. Et j'ai déjà pris la moitié que j'ai réduit en purée ici. Donc, ça va être mes 2 éléments de citrouille dans mon curry. Bon, est-ce qu'on commence à cuisiner? Oui, on commence à cuisiner maintenant. Donc, je vais me débarrasser de cette citrouille. Excusez-moi. Go, pull this one back out. Stay in there. Okay, this. And we don't need the big knife because that one's hunting me. So now, to prepare the curry, I'm going to chop a little bit of aromatics, and then we'll be able to cook everything up. Donc, pour commencer le curry, je vais préparer tous les aromates pour aller dedans, et on va cuisiner le curry par après. Donc, à la base de mon curry, je vais avoir oignon, de l'ail, du gingembre, méchant gros paquet de gingembre ici. J'ai pâte de curry, lait de coco. Je vais avoir du bouillon de poulet que j'ai acheté en petits cubes ici. Et ça, c'est sauce de poisson. So, for the basis of my curry, I'm going to start with my basic aromats here. I've got some onion, some garlic, a really big thing of ginger. We're not using the whole thing here. I also have some curry paste. I've got some coconut milk. I've got some stock in cube form. And I have some fish sauce. So I'm going to start with my onion. So we'll put these guys aside. Hopefully I don't start crying in the middle of cutting this. And I want this all chopped up fine, just so that it mixes really nicely into the curry. Donc je vais couper ça finement, parce que je veux que ça se mélange très bien dans la sauce. Comme.
doesn't peel like I want it to. Come on. Alright. So I'm going to cut this up nice and fine. Je tranche super mince. Et après ça, j'émince les tranches pour avoir des petits cubes. Ça. Et c'est quand même un petit oignon. Allez pas pour un grand. Si vous en avez un grand, vas-y pour un quart ou bien une demi. So I'm using a relatively small onion here. You don't want too much onion in it. Go for a small or a medium one maybe. It's a strong one though. It's a good thing you can't see my tears. The onion's making me sad. L'oignon est quand même assez fort. Chance que vous ne voyez pas les larmes. L'oignon n'est pas très gentil. Alright, so now that I can't see anything, I'm going to do some garlic. So because this is all going into the pot at the same time, I'm not too worried about mixing them on the cutting board. Puisque ces aromates vont aller dans la casserole tout en même temps, j'ai pas peur de les mélanger sur ma planche à couper. I'm not crying, you're crying. Donc de l'ail, 3 ou 4 gousses, dépendamment de votre préférence. So this is about 4 cloves of garlic. You can do about 3 or 4. They're it's totally up to you, your preference. If you prefer a little bit more garlic, feel free to get a little bit more generous. Sorry if you hear me sniffling. Have I mentioned that's one thing I've never gotten over was the smell of onions? Alright, that's good. And finally, we want a piece of ginger, so I'm not going to use this whole piece, as beautiful as it is. I actually only need that part right there. So I'm going to peel this. You can do it with a knife. I find it easier with a knife, but you can also do it with a peeler. And you can use a spoon and just scrape it. But I find that this is just the simplest way to peel the flesh off of it here, especially when they're fresh. It comes off really easily. Donc pour le gingembre, on peut éplucher avec un économe, avec un petit couteau d'office, ou bien on peut utiliser une cuillère qu'on gratte sur la surface. Quand le gingembre est très très frais, à ce moment-là, ça se fait super facilement. Moi, je prends un couteau parce que je trouve que c'est juste plus facile. Je coupe des tranches. Et après que j'ai coupé les tranches, je vais émincer comme j'ai émincé avec l'ail. Comme ça. Et vous remarquez que j'ai mis une petite planche à couper sur ma planche à couper. So, I don't know if you've noticed, I put a cutting board, a smaller cutting board on top of my bigger cutting board. I have a very good reason for that. I work on a wooden cutting board, which is great, but it absorbs flavors very easily, especially things that are strong like onions, garlic, and ginger. And then what happens is I'll go and cut, say, a watermelon on the same cutting board, and it'll taste like onions, garlic, and ginger. So I have been using this small cutting board in place of my big one when I do things that are really, really strong like onions, garlic, and ginger. Donc, ma planche à couper que j'ai ici, c'est une planche en bois. Ça l'absorbe facilement les saveurs qui sont un petit peu plus fortes, donc comme les oignons, l'ail, le gingembre. Et je suis en train justement de couper les oignons, l'ail, le gingembre. C'est bien bon, mais qu'est-ce qui arrive, c'est si je coupe quelque chose comme un melon d'eau,
sur la planche après, qui a absorbé toutes ces saveurs-là, mon melon d'eau va goûter comme l'oignon, l'ail et le gingembre. Et c'est pas très agréable. Donc, j'essaie d'éviter ça le plus possible en coupant tous mes aromates qui sont beaucoup plus puissants en saveur sur une petite planche à couper ici, sur le côté. Donc, maintenant que j'ai ça, on va déplacer la planche et on va commencer la cuisson. Donc, tout ça ici. Ça va aller sur le côté ici. On n'a plus besoin de couteau pour l'instant. On déplace la planche. Yop. Et on remplace avec les lemons. Tadam. Yes. Et voilà. Et la casserole. Donc, casserole à peu près à feu moyen. Un petit peu d'huile d'olive dans le fond. So, I've now replaced my cutting board with my induction burner, big cast iron pot on top, and I put a little bit of olive oil in the bottom of that. I'm now going to put all of my aromats into there. Start the cooking up. You can bring this up to temperature first, but you don't have to. And a spatula. And now I'm going to get the rest of my ingredients ready to go into here. So, let's talk about curry paste, because I'm not sure if everybody knows very much about curry paste. Curry paste is basically a paste that's made up of some of the spices that you would put into a curry. Yeah, the spatula is really well used. Curry paste is usually on a base of onions and garlic and ginger and lemongrass and other fresh ingredients with a lot of the toasted spices added into it. Now you can get different varieties of this. So this one here is a mild curry spice paste. You can also get Thai Thai curry pastes in colors, they're called. And the only reason that they're called colored curry paste is because of the kinds of chilies that they use in it. So a yellow curry paste, a yellow Thai curry paste would be based on turmeric, but fresh turmeric root, which is why it's so yellow. A green one would be made with very, very spicy green chilies. A red one would be made with slightly milder but still spicy red chilies at their base. So the colors actually indicate the spiciness of the curry paste. Then you have other curry pastes that are from different countries. So you can get an Indonesian laksa paste, which is excellent for making soups and stuff. It works really well in this too. So basically any kind of curry paste you can get your hands on would be really perfect to work in this, and every curry paste would give a different flavor and a different result. Donc, pour expliquer, à la base d'un curry, nous avons une pâte de curry. Donc, une pâte de curry, c'est les épices qu'on trouve dans un curry mélangées avec des ingrédients frais, donc ail, gingembre, citronnelle, de l'oignon. Tout est vraiment bon dans ça, et c'est la raison que c'est une pâte, c'est avec les ingrédients frais. Donc, vous avez ici, moi j'ai une pâte d'épices Cari doux. Oh yeah, it's sizzling. Donc, j'ai la pâte de Cari doux, mais on peut utiliser aussi une pâte de Cari Thaï, donc du Thaïlande, qui sont élaborées en tant que couleur. Donc, les pâtes de Cari jaune sont à base de curcuma, mais curcuma frais avec la racine. Et c'est pour ça que c'est jaune vraiment fluorescent pratiquement. Un pâte de Cari vert est fait avec des chili thaï, mais verts, qui sont pas mûrs encore, mais ils sont très 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 épicés. Et ensuite, vous avez la pâte de Cari rouge qui est moindrement épicée parce que c'est fait avec les chilis qui sont plus mûrs et donc rouges en couleur. Mais
Dépendamment du sorte de pâte de Cari que vous mettez ici, ça va vous donner une saveur différente, mais tous les pâtes vont marcher très très bien ici. Donc, c'est ça. Moi, je suis allée avec celui-là, qui est un petit peu inspiration indien, mais vous en avez de partout au monde des pâtes de Cari. Et je crois, dans la plupart des épiceries de grande surface, vous allez pouvoir trouver des pâtes de Cari de toutes les saveurs, toutes les variétés. You'd be surprised, cooking onions don't make you cry as much as cutting onions. Seriously? it's incredibly impressive. Okay, so the important part, now that this is cooked down a little bit here, I don't want to cook it too much, I don't want to get it brown. Donc, je baisse la température un petit peu parce que je veux pas cuire mes aromates trop longtemps, je veux pas les brûler. Mais, je veux qu'ils deviennent quand même assez transparents. Un petit peu plus mou ici. Mais je trouve qu'après 2 minutes de cuisson, là, ils sont bien. Donc là, on va mettre notre pâte de Cari. Aha! Look at that stuff. I don't know if you can see that. It's just like pure flavor right there. Yeah, no char on that. So now, one important thing with any kind of curry paste, you need to cook it. So this is 3 tablespoons going in here. 1, 2, 3. Because a curry paste is raw ingredients and you do want to give those a little bit of a cook for digestion. So this is going in here. Now if you want something that's going to make you cry, it's going to be the curry paste. The spicier you get, the more it's going to make you cry. Donc l'important avec une pâte de Cari, c'est qu'il faut la cuire un petit peu avant de rajouter les liquides dans la recette, puisque c'est fait à base d'ingrédients crus. Donc l'ail, le gingembre, la citronnelle et tout qui est à la base. Donc on veut faire une petite cuisson de base ici. Et vous allez voir ça, ça va sentir tellement bon. Mais si les oignons que vous avez vous a fait pleurer, la pâte de Cari, le plus épicé, va vous faire pleurer encore plus parce que la senteur qui sort de ça, c'est incroyable. Maintenant, je vais rajouter des liquides pour aller déglacer mon fond. So you'll notice your curry paste will start to stick to the bottom a little bit. So now's the time to add some of those liquids. So I have chicken stock. So that cube goes into some water. It's 2 cups, but I used some of it to make my pumpkin puree. So that's going to go in there. And I'm going to turn that up. And I'm going to add my coconut milk. Donc ça c'est, je veux aller déglacer, j'ai mis bouillon de poulet, c'est 2 tasses de bouillon de poulet. Par contre, j'en ai utilisé un petit peu pour faire ma purée de citrouille. Donc j'ai mesuré auparavant, j'ai mis ça dans la citrouille et le restant j'ai mis ici directement dans ma casserole. Ensuite, le lait de coco. So this is coconut milk. It's 1 can, which is about 400 milliliters, or, hang on, I think it's 14 ounces, if you get that in ounces at home. Donc, lait de coco, c'est une canne de 400 millilitres. Ou bien, si vous avez des cannes en onces, c'est 14 onces de liquide. Et celui-là, vous allez voir, j'ai quand même mélangé un petit peu dans la canne, mais vous allez voir les gros motons ici de gras. Ça, c'est toute la bonté du lait de coco. Et ça va tout fondre dans le Cari. So you'll see there's chunks in there. That's the fat from the coconut milk. And that'll melt up once it heats. Alright, on top of that we're going to add fish sauce. Now I don't know if you know fish sauce. This is something that, okay, coconut milk. If you don't have coconut milk, what could you use instead of coconut milk? I would say maybe go with more pumpkin puree, honestly. Regular milk won't work. It will curdle. Yogurt will do the same thing, but since it's already got pumpkin puree in it, I would maybe go for more of that to give it that really nice vegetable creaminess. It would get a little bit closer to a soup, but it'll definitely give you that, that creaminess. Donc, Ayon qui est en train de demander si on n'a pas le lait de coco, on n'a pas la disponibilité, qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place?
J'irai pas aucunement pour autres produits laitiers, seulement parce que n'importe quoi que vous mettez ici en tant que produit laitier va cailler avec la chaleur et avec les épices. Par contre, puisqu'on a déjà de la purée de citrouille qui va aller dans la recette, j'irai pour encore plus de purée de citrouille. Donc, quantité équivalente, 400 ml ou bien 14 onces. So, I would definitely substitute the same quantity. So, a 400 milliliters or 14 ounces of pumpkin liquid to go right into here would probably do the trick. So, back to the fish sauce. This is used in Vietnamese and Thai cooking. So it's something that adds a little bit of fishiness, but not much. It adds more of a savory saltiness to the dish. Now, it's not necessarily something you can get everywhere, but I have found that it's more and more available. What you can substitute for fish sauce if, one, you have an allergy to fish, or two, you can't get your hands on it, soy sauce would work perfectly for this. Donc, sauce à poisson, c'est quelque chose qu'on utilise dans la cuisine vietnamienne ou thaï ou asiatique. C'est quelque chose qui donne un goût savoureux, salé à les plats. On l'utilise en petite quantité. Si on ne peut pas le retrouver chez nous ou on ne veut pas l'avoir en tant que saveur, texture, allergie, préférence, on peut faire un substitut de sauce soya. Ça va donner le petit goût salé parce que vous allez remarquer dans cette partie du plat, j'ai aucun assaisonnement à part la pâte de Cari, sauce poisson. Donc maintenant que c'est en ébullition, je vais rajouter 2 cuillerées à soupe de sauce poisson ici. Et voilà, c'est tout. Et maintenant, on va rajouter la citrouille. So here's my pumpkin. So this is the other half that I pureed with a bit of that vegetable stock. Just gonna pull the blade out of there. Donc la citrouille que j'ai déjà rôtie au four, que j'ai mis au malaxeur avec un petit peu de mon bouillon de poulet au début. Je vais rajouter ça directement. Et vous allez voir, ça va rendre la sauce vraiment, mais vraiment crémeuse. Soy milk might work. Almond milk might work also. It's something I would have to test. Because coconut milk has a lot of fat content to it, it tends to hold itself better when it comes to cooking. But you're right. I think the soy milk would probably work because it's a much more neutral flavor. Almond milk would maybe give a little bit of that flavor of almond if you wanted to try that out. That would definitely be a possibility. But it would be something I'd have to test since I've always done this with coconut milk. I'm not really sure what the reaction of other milks would be to this. But it's true that there are now a lot of milks on the market that are available for replacing coconut milks, dairies, things like that. Donc, j'ai un commentaire si on peut utiliser du lait de soya ou bien du lait d'amande à la place du lait de noix de coco. C'est sûr, ça pourrait marcher. Le lait de soya, j'irais plus pour un lait de soya puisque ça a une saveur un petit peu plus neutre comparé au lait d'amande ou un autre lait à base de noix. Surtout si on a quelqu'un qui fait des allergies aux noix, c'est pas recommandé. Mais j'ai pas fait l'expérience de faire de la cuisson comme ça avec lait de soya ou lait d'amande. Donc ça serait quelque chose à tester. Peut-être la prochaine fois que je le fais, je vais me procurer du lait de soya. La seule chose que je peux voir qui ne marcherait pas, c'est le lait de soya, c'est un petit peu plus liquide. Donc la texture serait peut-être moins onctueuse. But I don't know if you see this. This is really nice and rich now. Donc vous voyez que la sauce, elle est vraiment bien onctueuse ici. Je vais la laisser en cuisson, mijoter, pendant que je fais mes petits pains. Donc maintenant, je vais essayer quelque chose que j'ai jamais fait sur le live. Je change de rond. La raison... oh no, I won't believe me. You're going to want to wait for the rest of this. This is even better.
La raison que j'ai besoin de changer d'élément. La plaque induction, elle est parfaite pour faire des sauces, des caris, des trucs à longue cuisson. Par contre, mon pain naan que je fais en poêlon est dans un poêlon sec. Le rond à induction a un genre de niveau sécurité dessus. Si le poêlon est sec ou vide, elle ne marche pas. Elle me fait des bip 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 dans mon oreille et elle arrête de cuire complètement. J'ai fait le test, j'étais complètement frustrée avec la plaque induction. Donc, je dois faire la cuisson sur les ronds de mon four traditionnel, qui veut dire que j'ai besoin de déménager la caméra. So, to explain to you a little bit what's going to happen next, I'm going to leave this to simmer, and I'm going to make the naan breads. Now, I learned by practicing this that this induction burner that I'm working with doesn't like cooking on a dry pan. The naan breads have to be put into a dry pan. So, I found out that when I would put the pan on the burner here, it would just automatically shut off and start beeping angrily at me. So I can't cook them here. I have to cook them on my burners on my traditional stove instead. Which means I have to now move the camera over to the other side of the kitchen. So I'm going to put up a card for a moment, and I'm going to switch the camera, and hopefully everything works and you will then be on the other side of my kitchen. So will give me a moment and I will switch out and be right back with you in just a second. I think we got it. Alright, now I'm not looking at the screen anymore. I'm looking at my stovetop, but can y'all see me? Can you hear me? Did that work? Oh my god, it worked. Okay, I'm happy. Okay, so now we're at my stovetop. I have set up a cutting board on one half of it. I work on a glass top because it helps me extend my counter surface. So if I lift this up, you'll see I have like an anti-stick thing. There we go. There's the other burner. And then I put my cutting board back there and I can work on my surface over here. So I'm going to be working on this side now. I'm going to have to stop looking at the screen because you won't be able to hear me talking. So I'm working in a cast iron pan, which I've already got in the heat. I'm heating that up. I have a lid on top of it because I'm going to need that to steam the breads. And I have this lovely little rag here because it gets hot. Now, I'm going to prepare my ingredients and roll out some naan breads. So first, I need a little bit of water and a pastry brush. I have some sesame seeds, which I'm going to use for garnish. So I'm just going to put those in the jar there. And then I'm going to put some coriander. Donc, si vous avez suivi jusqu'à maintenant, on se retrouve sur le côté de ma cuisine maintenant. Ici, vous avez
mon four électrique, je sais. Où est-ce que je suis en train de préchauffer une poêle en fonte, ici, température assez haute, avec un couvercle que je vais utiliser pour cuire à vapeur mes petits pains. Je prépare ici, sur ma planche à couper, mes ingrédients de garniture. Donc, pour faire cuire à la vapeur, j'ai besoin un petit peu d'eau. Je vais avoir des graines de sésame pour finaliser mes pains. Et j'ai aussi un peu de coriandre. So we got all that? Yes, okay, perfect. Hey, Murray! I'm just looking at the camera behind me for a second there. So, I'm going to use some fresh coriander as garnish. Donc, j'utilise coriandre fraîche pour la garniture. Et vous savez, vous n'avez pas besoin d'enlever juste les feuilles. Sur de la coriandre, les tiges sont aussi aromatiques que les feuilles. Donc, je vais couper le tout. Donc, I don't know if you know that you don't have to remove just the leaves when you're using fresh coriander. It is a really, really potent thing. It's even stronger down in the stems. So when you're cutting coriander, cut the whole thing. Not the roots, mind you, but yeah. Okay. So I'm just going to ball that up a little bit and chop it. There we go. Cut the other way. There we go. And that's going to go right there. Right? So now I have my garnishes. Oh, and olive oil. There we go. Now I'm going to show you that lovely dough. Donc ça c'est la belle pâte qu'on a mis en stand-by, en attente. Elle est un petit peu plus mou sur le côté ici. Et je vais le couper en 8 morceaux. Je vais faire 8 pains naan avec ça. So this is the dough that I put on the side. It's softened up nicely. It's gotten a little puffy, but not too much. And I'm going to cut it into 8 pieces because I want to make 8 naan breads. So I'm going to put some of these aside. And I just cut it like I would a cake or a pizza. That usually give me pieces that are pretty even. Donc moi je la coupe tout simplement comme si je coupais un gâteau ou bien une pizza. Ça me donne des morceaux qui sont à peu près égales en grandeur. Ensuite un peu de farine. Donc je mets de côté. A little bit of flour on my board. And then this, I'm going to attempt to shape a little bit rounder. But what's fun about naan is that you don't actually have to make a perfect circle. A little bit of flour on top. And now we're going to roll it out. So you don't want it too flat. You want to go for about 5 or 6 inches in diameter. If you can figure out the diameter of a triangle. Donc, vous voulez pas l'enrouler trop mince. Vous voulez quand même un morceau qui est à peu près 5 à 6 pouces ou bien 14 à 15 cm en diamètre. Si vous pouvez trouver un diamètre d'un triangle, super. Mais vous voyez, c'est vraiment pas rond, ça a des points dessus. C'est correct ça va être aussi délicieux. Là, je vais vérifier, on a quand même une bonne chaleur. Je l'ai mis moyen fort, la température. Maintenant, la cuisson se fait très vite sur les pains naan. So, the cooking is very fast on the naan breads. What I'm going to do, my pan is hot. I'm going to lift my bread. I'm going to brush water on it. I'm going to flip it into the pan with the water side down. That's going to cause the water to steam the bread. I'm going to put the lid back on it immediately. And I'm going to let it cook for 30 to 60 seconds. It's fast. When I open it up, you'll see there's going to be big bubbles on the top. I'm going to put a little bit of olive oil. I'm going to flip it back over to brown the bubbles. 30 to 60 seconds. Take it out, garnish, and set it aside.
I'm going to repeat that for every single one of them. Donc, la cuisson, elle est simple, mais vite. Je vais commencer avec mon pâte naan. Je vais brosser avec de l'eau la surface ici, dessus. J'ouvre ma casserole et je vais mettre dans mon poêlon le pain naan, mais avec l'eau par-dessous, qui va faire en sorte que je vais avoir de la vapeur qui va remonter immédiatement. Je remets mon couvercle aussitôt pour garder cette vapeur à l'intérieur de la casserole et je laisse cuire 30 à 60 secondes seulement. Quand j'ouvre, je vais vous montrer, il va y avoir des bulles qui vont avoir formé sur la surface. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais tourner mon pain de côté pour griller 30 à 60 secondes seulement du deuxième bord. Et après ça, je vais le retirer, garnir et le mettre de côté. Et c'est le processus que je répète sur toutes les pains naan. Donc, vraiment facile. Donc, je vais vous montrer avec celui-là. Mon poêlon est bien et c'est à sec. Donc, je soulève, je mets de l'eau. So, my pan is dry. I'm now putting water on my bread. And you like the sizzle from the onions before, you should get a good sizzle off of this one if I did my job right. Alright. Here we go. Ready for this? There we go. That's it. So now it's going to be in there for 60 seconds. And while that's happening, I'm going to roll out a second one. Donc, pendant que ça cuit, je vais rouler le deuxième petit triangle. Now, this is sometimes like pancakes. If you cook pancakes, the first one is never really perfect, but it's still tasty. Donc, ça marche un petit peu de la même façon que des crêpes grand-mère, si vous en faisiez à la maison. La première est jamais parfaite. Ça manque toujours un petit peu de travail. Donc, je vais espérer que je l'ai bien faite, mais je vous demande pardon si jamais j'ai manqué la shot. Alright, so we're going to check now. Ah, there you go. You see these lovely bubbles and stuff in here? Okay, you can't see that. Hang on. Alright, just move that over. There you go. Do you see that bubble? Look at that. I mean, come on. That's pretty good. Yeah. So, now I'm going to drizzle a little bit of oil on top. I'm keeping the heat the same. I'm now going to flip this. Whoop. And you see the nice color on there? Lid goes back on. Another 30 to 60 seconds. So you see, it's a nice fast cook, and you can do this at the same time as your curry is bubbling in the background, so that's kind of fun. And there's nothing better than having fresh bread. If you ask me, I love that idea. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment, vraiment facilement en même temps que le curry est en ébullition en arrière de moi. Puis je trouve qu'il n'y a rien de meilleur que d'avoir du pain frais. Donc ça, c'est quand même assez vite à faire. Et voilà, vous voyez que c'est bien brun, bien grillé. Donc, je vais mettre ça ici, avec mon petit truc, dans mon panier. So, I just took this out. It's nice and cooked on the second side. I'm going to take a little of the coriander and put that on top. A little of the sesame seeds and put that on top. A tiny bit more olive oil. Just like that. And now that's ready. So that can go aside. And I'm going to start a second one. So here's my second one here. I'm going to do the same thing. Brush the water onto the bread. Open my lid. And now you see it's kind of smoking because I had the oil in there. Flip that in. There you go. 30 seconds. And then you get this lovely beast over here.
And 30 seconds gives me enough time to kind of move around the kitchen and put things away. Because if you saw my cooking surfaces, oh my goodness, it's a disaster in here. Donc, les 30 secondes, ça me donne un petit peu de temps à pouvoir nettoyer un petit peu les surfaces de cuisine parce que c'est le bordel dans ma cuisine. Et voilà, there's the other one, already bubbling up really nicely. A little bit of olive oil. Important, you can also use melted butter in this case. Donc, important, vous pouvez utiliser un petit peu de beurre fondu aussi, beurre clarifié. Mais j'ai toujours l'huile d'olive dans ma petite bouteille et je trouve que c'est vraiment facile à pouvoir mettre de l'huile d'olive pour finaliser. Donc ça va retourner ici. Je finis la deuxième côté. And I'm just going to set up to be able to finish off my curry. So now we'll check the second side. And there you go, nice and browned. So, same thing. A little bit of the coriander on there. A little bit of the sesame seeds. And then we're going to pop that into the basket. And I'm just going to turn this off. So you would do the same thing for all 8 of those pieces of bread. And then you would get a nice little stack of naan breads to go with your curry. So now I'm going to pause and we're going to switch back to the other side of the kitchen to finish off the curry. So if you just bear with me for a minute. On va mettre la pause ici. 2 secondes, je vais changer de côté. Les painanes sont prêtes et je vais finir le cari qui est en arrière de moi. Donc si vous me donnez 2 minutes, je vous reviens. Oh, I think we did it. All right. Success? Yes. Woo! It was fast, but it would have been faster with the second camera, shall we say. We'll get this cable out of here, though, before it hangs itself in my curry. There we go. So now you can see this has been simmering away really nicely, how nice and thick it's gotten. So now we're going to finish this up. It's going to be really, really something. So in this, we want to add in all of the different ingredients. So I have, obviously, my pumpkin cubes. And I'm going to add in some peas. So I have frozen peas. And I have some green beans from the garden. Now I don't grow peas. I've tried many, many years. It doesn't work. Donc maintenant qu'on est de retour de ce côté de la cuisine, on va finaliser la cuisson du cari. Ça va prendre à peu près 5 minutes, vous allez voir. J'ai la citrouille préalablement rôtie qui va aller directement dans le poêlon. On le laisse à la bonne température ici. J'ai des petits pois verts congelés et j'ai des haricots verts qui viennent de mon jardin. J'ai essayé dans le passé de pousser des petits pois. Pour raison que je comprends pas, ça marche pas dans mon jardin. Donc j'en achète, ils sont pas chers, c'est tellement bon à avoir dans le congélateur. Donc je les garde pour pouvoir faire des cuissons rapides.
So I like frozen peas. I keep them on hand quite frequently because they're really good to add into stuff. And frozen peas are one of the best things you can keep in the freezer. They don't dry out. They taste really good. And they're actually better quality than ones you would get in cans, unless you can get your hands on fresh stuff. So you'll notice they're frozen. I'm going to leave them frozen and then just finish the cooking in here. So they're going to get some of that nice flavor of the curry. So first of all, I'm going to put my pumpkin in. Donc, premièrement, je rajoute la citrouille. Et voilà. Youp. Ensuite, ça va être une tasse de chaque. So, next is going to be a cup of each. So, I have the peas. I guess I'll measure them. Apparently, some people like measurements. I don't. So, this is a half. Oop. And this is another half. Donc, une tasse au complet. Oop, oh, oh. D'haricots, de petits pois verts. Sorry, just getting peas everywhere. So that's another half. There we go. And some more in there. Oop. Then the green beans. These are ones that I did grow in my garden, and I'm going to cut them up into lengths that are a little bit more enjoyable to eat. So rather than leaving whole green beans, I'm going to cut them into pieces about an inch to an inch and a half long. Donc les haricots verts que je rajoute sont aussi congelés, mais directement de mon jardin. Je les ai cueillis fraîchement, directement dans un sac en plastique, dans le congélateur. Et j'utilise ça pour faire des cuissons. Et je vais couper ça en longueur d'à peu près 2,5 cm, 1 pouce, que ça soit plus agréable à manger. Et je les rajoute aussi directement dans le Cari congelé. Ça va dégeler quand même assez facilement. Donc, et oui, j'ai des couleurs différentes dans mes haricots. J'en ai des verts, des jaunes et des mauves. Mais les mauves changent de couleur. Dans la cuisson, ils deviennent vertes. Donc, so I add in green beans, yellow beans, and purple beans. That's what I grow in my garden. Yes, they are purple. They cook green though. When they hit the temperature, the heat, they actually change color and they turn green. So you kind of lose out on that fun sort of purple color. So that's good. This would be an excellent curry as is, but I feel we should add some sort of a protein to it. So I want something that's going to cook really fast. So I have some shrimp. Now you can do other proteins, but fish is something that cooks really fast. It'll only take about 5 minutes. So this is obviously a really, really good one for adding to a curry at the last minute. So I have 1 pound of raw shrimp here that I've already peeled. And I'm going to show you a trick to stretch out the amount of protein that you add to something. So if you want to add less of this and make it look like more, I'm going to take my shrimp and along the center of it, I'm going to slice it with my knife. And so I'll have 2 halves of a shrimp. And when I cook these, they're going to spiral up and make nice little bites of shrimp. So that's what I'm going to do. And this way I could add a half a pound of shrimp and still make it look like there was just as much shrimp in my curry. Donc, un petit truc que j'ai pour les caris, parce que moi je veux rajouter un protéine ici. Et je me suis dit, le poisson ça cuit très très vite, mais étant donné les prix de tout sont en train d'augmenter, on veut en rajouter un petit peu moins dans nos plats. C'est sûr, les crevettes sont un petit peu plus dispendieux comme tout. Mais je trouve un bon petit truc pour rajouter, pour faire en sorte, donner l'illusion, si on peut dire, qu'on a plus de protéines, de crevettes dans notre curry, c'est de les couper en deux. Donc, si vous voyez la crevette qui sont déjà épluchées, oups, lui, il n'est pas très bon. Bel exemple.
Donc, pour l'exemple ici, je prends la crevette et je vais le couper en deux, sens de la longueur sur la planche, c'est sûr, qui me donne deux moitiés. Ces deux moitiés, quand ils vont dans le carré chaud, ils vont cuire en forme de spirale. Et ça va faire des belles petites bouchées qui vont se remarquer beaucoup plus dans le carré. Ça va paraître comme vous avez plus de crevettes dans votre carré. Mais si je peux vous dire, si vous n'avez pas de crevettes, d'autres fruits de mer marchent aussi. Un bon poisson blanc, même un morceau de saumon. C'est sûr, on peut aller un petit peu plus de luxe, mais les crevettes, je trouve, quand on va dans les marchés asiatiques, ils sont vraiment pas chers. So, you could use other fish proteins in this dish. If you don't want to use shrimp, you could easily use another fish. Like a white fish would work perfectly. Something that has a more solid flesh to it and would cook into a nice cube shape would be perfect. A salmon would be really good too to give it a totally different flavor. But I find that if you go to the right markets, you can get shrimp for not too much. And if you decide you wanted to use this trick, so if you see I've done about half of them, this looks like a lot more shrimp because I've cut it up into halves. So you could get away with a half a pound rather than a whole pound and save yourself a good chunk of money. Donc, si vous remarquez ici, j'ai à peu près la moitié de ma viande des deux bords. Celui-là, il n'est pas coupé, celui-là, il est déjà tranché en deux. Et je trouve qu'on pourrait quand même se sauver un peu d'argent en utilisant moins de protéines dans notre plat. Yeah, this is cooking nice. Woo! Let's turn that down a bit. So I'm going to start adding my shrimp to it. Je vais commencer à rajouter mes crevettes dedans. Ça va prendre 3-4 minutes à cuire. Je les mets un peu partout. Et je vais finaliser parce qu'ils sont déjà dégelés avec le restant. So at that temperature, with it bubbling away, it's not going to take more than 3 or 4 minutes for the shrimp to cook. And if you're really good, you could easily have this bubbling away at the same time as you're making your naan bread on the next burner over. But obviously, technical difficulties prevented me from doing that. Donc, si vous avez, bon, vous pouvez faire ce plat-là en même temps que vous êtes en train de préparer vos pains naan, juste à côté. Yeah, I bet, Murray. Don't talk to me about the shrimp down there. I'm so jealous. Murray est en train de me parler des crevettes à bâton rouge en Louisiane. Et je suis jalouse parce que j'en ai vu quand j'étais en voyage, les crevettes qu'ils ont, qui viennent directement du bateau. Et mon Dieu, que ça a l'air délicieux. J'en ai goûté peut-être 2 ou 3, pas plus, mais si j'habitais là-bas, je pense que j'en mangerais à tous les jours. So let me see if I can find you one that's starting to curl up. Yeah. Ah, here we go. See what that shrimp's doing? It kind of spiralizes on itself. So now all of a sudden you have this really nice little meaty bite of shrimp, and that's only half a shrimp. So you see that trick works really, really nicely. Alright, we're gonna get our bowl out. So I'm going to keep stirring this up just to make sure that my shrimp are all cooked. Oh, is it the season for crawfish already? Have they started bringing them in, Murray?
Alright, and I'm just checking. My shrimp are looking pretty well done, which means this is ready to go. Aw, that's nice. Well, I will be eating pumpkin curry tonight, so it's not crawfish, but you know, it's pretty good. Alright, so to slide this over. One great thing about this is I can cook it while it's still cooking. Imagine that. There we go. Da-da-da, da-da-da. Ha. There we go. Alright, so we have, I serve with a fork and a spoon. The reason I do that is because you've got a lot of really tasty sauce in here and you may not be able to scoop it all up with a fork. So a spoon will allow you to scoop it up kind of like a soup, shall we say. Donc, moi je sers mon curry avec une cuillère et une fourchette. La raison pour ça, la fourchette est bon pour manger tous les bons morceaux, mais puisqu'il y a tellement de sauce et de jus, je pense que j'aimerais ça avoir une cuillère pour la manger un peu comme une soupe. On amène nos délicieux pains naan qui sont prêts ici. Voilà. Et on va servir le cari à la citrouille. Regardez tous ces bons morceaux. Ouf! There we go. And off the edge of the bowl, because, oh my gosh, mess. And we can finish it off with a little bit more of that coriander that we had right on top. So there you have it. That's my pumpkin curry with shrimp and green beans and peas, and served with homemade naan bread to soak up the entire thing. Donc voilà, vous avez cari à la citrouille avec des crevettes et un pain naan maison pour pouvoir aller saucer dans la belle sauce. And I will show you, I'll just tear into this guy here, how nice and doughy. Look at that. I mean, you can't get any better for a bread that gets made in like 20 minutes. Donc voilà. Je vous invite tous à venir souper. J'en ai une tonne. Et ça va être un délice. Donc, je vous remercie encore une fois d'être là. I want to thank you all again for following along. It was a little bit longer today, a little bit more elaborate with the camera switches. I'm glad that it worked out. I hope you guys didn't feel a little too seasick with that whole switcheroo. But I was glad that I was able to share this with you. So, I look forward to talking to you again soon, in cavern or out. And yeah, until next time, I'll be here next month at the beginning of the month. So that'll be April, some date. I don't know. Haven't figured it out yet. It'll be a Monday anyways. Alright, thank you very much guys, and I will see you next time.